Bonjour, ici Cédric Copy et dans cette courte vidéo, je veux vous expliquer comment développer votre réputation, votre marque personnelle, votre notoriété en tant que professionnel du conseil, du coaching, de la formation, de la thérapie. Alors, très souvent, j'ai des clients qui me demandent comment est-ce que je fais pour me différencier, comment est-ce que je fais pour me faire connaître et être reconnu dans mon domaine. Alors, la réponse à ça, c'est très simple, c'est développer votre marque personnelle, c'est-à-dire développer dans la tête des gens l'association très forte, une association aussi forte que possible qu'il y a entre vos noms et prénoms et votre domaine d'expertise. Donc les gens, quand ils vont, plus vous renforcez ça, et plus lorsque les gens rencontrent une difficulté ou lorsque ils ont un problème qu'ils cherchent à résoudre qui correspond à votre domaine d'expertise, eh bien ils vont venir vous trouver parce que votre nom sera très très fortement associé à la résolution de ce problème. Alors comment développer votre marque personnelle? Quelque part, dans la première étape, c'est vraiment d'identifier cette marque, de savoir à qui vous adressez, quel est le problème que vous aidez ces personnes à résoudre et pourquoi en fait est-ce que vous l'êtes reconnu, quelle est votre expertise et cette expertise qui vous passionne et que vous avez envie de communiquer. Si vous êtes coach, consultant, formateur, thérapeute, il y a très certainement un domaine où vous êtes plus passionné, où vous êtes plus intéressé, vous avez plus à partager. Il y a un domaine sur lequel vous êtes tellement passionné que vous pouvez créer à volonté du contenu, des articles, des vidéos et vous avez toujours des choses à partager. Donc une fois que vous avez identifié ça, eh bien, il faut que vous décidiez de tourner, de focaliser toutes vos communications en direction des personnes qui ont le plus besoin de votre message. Et donc c'est la deuxième partie de votre marque personnelle, c'est de savoir à qui elle s'adresse. Donc ça demande de vous poser la question. Des fois ça va être évident, des fois ça va être un petit peu moins évident. Qu'est-ce qui est le plus susceptible d'intéresser les gens? Parfois peut-être qu'il va falloir faire un sondage. Donc c'est vraiment une démarche qui a beaucoup de valeur parce qu'elle peut vous permettre de gagner du temps ou vous éviter d'en perdre beaucoup si vous faites fausse route, si vous allez dans une direction peut-être à adresser une expertise à un public qui n'est pas au courant d'avoir le problème ou qui n'en est pas conscient ou qui n'est pas intéressé par la résolution de ce problème, même si à un moment ou à un autre ce public s'y trouve confronté. Donc ça vous demande de prendre le temps de tester le terrain, de peut-être, comme je disais, faire un sondage, poser la question à des gens qui sont susceptibles d'être concernés par le problème et leur demander quel est le problème, quelle est la plus grande frustration que vous rencontrez, est-ce que vous êtes susceptible de chercher des solutions, quelles sont les solutions que vous avez déjà utilisées et peut-être qu'est-ce qui pour vous serait une solution idéale. Ça va vous apporter énormément de réponses et ça va vous donner en fait les choses, les informations pour savoir pour quel produit, quel service les gens sont prêts à payer pour voir ce type de problème résolu. Donc ça c'est vraiment important. Ne tombez pas dans le piège de dire moi je sais exactement ce qui intéresse les gens, je sais ce dont ils ont besoin. Ayez l'humilité et le courage de poser la question parce que ça va vraiment faire la différence entre essayer de vendre des offres à des gens qui ne sont pas intéressés et de nager à contre-courant ou avoir des gens qui se jettent sur votre offre, qui achètent ce que vous proposez parce que ça correspond exactement à leur demande et à ce qu'ils recherchent. Donc une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous allez pouvoir commencer à publier du contenu, à utiliser différents canaux de communication. Ça peut aussi bien être des communications en ligne que hors ligne. Quand je parle de communication en ligne, ça peut être un blog, ça peut être une newsletter, ça peut être faire des vidéos, ça peut être répondre aux questions d'experts sur des sites comme Viadeo ou toutes sortes de choses, ou animer un forum et puis tout ce qui est hors ligne, eh bien, vous pouvez par exemple créer une association, vous pouvez utiliser les communiqués de presse, vous pouvez créer un groupe Meetup, vous pouvez utiliser tout un tas de stratégies de communication pour faire connaître votre activité et toucher les personnes que vous avez identifiées comme la cible, les personnes qui sont les plus à même d'être intéressées par votre expertise pour résoudre le problème dont elles souffrent. Donc je vous invite vraiment à vous poser ces questions-là et à faire le travail nécessaire et ensuite à communiquer aussi largement que possible avec les outils qui sont à votre disposition, et c'est des outils qui ne vont pas forcément requérir des milliers et des milliers d'euros d'investissement
pas du tout. La plupart du temps, ça va être quelques dizaines, peut-être que centaines d'euros à l'année. Par exemple, si vous décidez d'utiliser un outil de newsletter, ou si vous décidez par exemple de publier un communiqué de presse, il y a des plateformes qui permettent de publier des communiqués de presse et ça coûte quelques centaines d'euros. Je vous conseillerais très fortement d'éviter tout ce qui est publicité qui va vous coûter plusieurs milliers d'euros sans que vous n'ayez une façon de calculer le retour sur investissement ou de savoir si ce canal vous permet de générer du revenu. Parce que là, ça risque de vous coûter très cher sans retour sur investissement. Assurez-vous toujours de pouvoir calculer ou au pire négocier, de faire un test pour voir dans un premier temps si c'est un outil ou une manière d'atteindre les gens, de communiquer pour lequel vous serez prêt à payer parce que ça vous amène un retour sur investissement. Donc voilà, dans cette courte vidéo, je voudrais expliquer comment développer votre marque personnelle, comment vous faire connaître et reconnaître dans votre domaine d'activité développer votre activité avec des outils et une technique qui va être beaucoup plus abordable d'un point de vue financier et qui ensuite peut déboucher sur plusieurs stratégies qui vous ramènent des clients et qui vous permettent d'avoir une activité pérenne et d'être serein et épanoui dans ce que vous faites. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt.